Salut tout le monde, c'est Rebicraft et je participe au concours des Pouces d'Or 2020 organisé par les internets. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé à dépasser la barre des 100 abonnés. C'est encore petit par rapport au taf que je fournis, mais on va y arriver. Quant aux autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner et activer la petite cloche. Qui sont les internets et leurs Pouces d'Or ? Les Internets est une association qui veut mettre en avant la création des vidéastes féminines qui font également autre chose que des sujets girly comme la beauté. Et elles ont bien raison car c'est surtout dans le monde francophone de YouTube qu'il y a encore des préjugés sur l'identité des youtubeuses et leur contenu. Chez les anglophones et peut-être ailleurs, ça fait au moins 5 ans qu'elles sont davantage banalisées, diverses et variées, même si ce n'est pas parfait pour autant. Quant au Pouces d'Or, c'est un concours annuel qui permet aux créatrices de vidéos ayant moins de 10 000 abonnés d'essayer de se faire connaître, pour tenter de gagner de la visibilité, de l'argent pour acheter du matériel dont elles ont besoin, être accompagnées dans leurs projets, etc. Ce concours commence souvent fin juin et se termine le 31 juillet. J'ai participé à celui de l'an dernier, mais j'ai pris du retard pour faire mon animation comme je voulais. Donc je leur ai envoyé la version animatique de ma vidéo et j'ai mis en ligne sa version finale après le concours. Je constate que la place des femmes sur YouTube évolue doucement, et que quoi qu'elles disent, il y a toujours moyen de leur chercher plus fréquemment que les mecs, la petite bête, voire créer du drama là-dessus. Quand je fais des recherches sur les youtubeuses, j'ai pas les mêmes résultats selon les langues. En anglais, il y a pas mal de sites qui en font la promo de toutes les sortes. Alors qu'en français, on est encore resté au stade de la youtubeuse beauté et mode qui fait rien d'autre. Et en espagnol, c'est entre les deux. De mon côté, les commentaires sexistes se font très rares, en partie car j'ai une petite chaîne YouTube. Et j'ai autre chose à faire que de créer un compte YouTube similaire au mien sous une identité masculine pour tester les viewers. Je trouve qu'il manque encore certaines sortes de vidéastes féminines, surtout dans l'imitation des voix, qui sont de vrais garçons manqués, qui sont beaucoup plus âgés, etc. Au niveau du format, c'est toujours celui en face cam qui est le plus mis en avant quand on parle des youtubeuses. Bonjour l'anonymat féminine si tu veux juste faire de l'audio, montrer tes mains quand tu bricoles ou faire de l'animation. J'ai décidé d'adhérer à l'association des internets dès que j'ai voulu participer à une masterclass et avoir des ressources sur la création des vidéos sur YouTube en général. Je regrette pas cet investissement que j'ai renouvelé après pour avoir accès à l'espace membre des internets, chose qu'il n'y avait pas avant. Avant ça, j'étais seulement sur leur groupe Facebook. Pour l'aspect discrimination positive, je trouve que les femmes ne sont pas une exception à cette conséquence qui tente tant bien que mal de changer les choses. Par exemple, dans le cadre d'un concours, il peut aussi y avoir un autre critère comme l'âge, le type de parcours, de santé ou de pays, mais là les gens chouinent moins on dirait. De mon côté, je vois plus ça comme un bonus qui booste, mais je sais très bien que ça ne suffit pas pour s'améliorer, réseauter et tout le reste. Pour ce qui est de mon avis sur les internets, je vais d'abord commencer par leurs points faibles, puis leurs points forts pour ne pas retarder le moment fatidique. Quand je parcours l'Internet Explorer, le YouTubeuse Day ou regarde la vidéo du jour, je constate que visiblement, toutes les sortes de femmes sont prises en compte. Et je n'hésite pas à soumettre une chaîne YouTube de femmes dès que j'en trouve une, quelle que soit la YouTubeuse. À chaque fois, j'espère qu'elles seront toutes validées de la même façon, vu que la base est d'être une femme et non pas un homme cisgenre. Jusque-là, tout va bien. Là, on va commencer. Mais je vois un drôle de décalage déjà au niveau de la com, car pour moi, elle n'est pas représentative de toutes les femmes. Je remarque que c'est le cas de beaucoup d'organisations récentes de femmes ou de féministes, mais les internets s'en sortent mieux. Voilà pourquoi je trouve que ça risque d'être une peine supplémentaire pour certaines youtubeuses. Quotidiennement, je suis très loin du cliché de la bobo hipster trendy parisienne, que je vois comme une injonction à une nouvelle forme de féminité hégémonique que je trouve tout aussi puante et excluante que les anciennes. Pour les non-binaires, il n'y a pas beaucoup d'infos clarifiées à leur sujet. J'ai beau avoir entre 18 et 35 ans, j'aimerais qu'il y ait aussi des repères pour celles qui ne sont pas ou plus dans cette tranche d'âge. Les faces cam dans la vraie vie sont surreprésentées, au détriment de celles qui ne peuvent ou veulent pas faire leurs vidéos comme ça. Donc là aussi il y a des repères qui manquent. Il y a des féminismes pour tous les goûts, mais on dirait que c'est toujours le même qui est surreprésenté malgré les divergences d'opinion de chaque femme. Je me suis déjà demandé, surtout avant leur dernier tweet, qu'en est-il des femmes qui ne se considèrent pas comme féministes? En partie car elles aiment pas le mot, ou qui sont carrément anti-féministes. C'est bizarre en effet, mais malheureusement ça existe et c'est une réalité qu'il vaut mieux ne pas laisser de côté. La plupart des événements des internets se font sur Paris, et pas seulement car l'association est de là-bas, mais parce que comme d'habitude, plein de trucs en France sont centrés sur la capitale. Il me faut au moins 1 heure de train pour venir sur Paris, donc dans mon cas ça va encore. Mais si j'habitais encore plus loin, ça aurait été compliqué si je voulais aller à un événement sur place. Si l'association s'agrandit, j'espère qu'elle pourra se développer dans la vraie vie dans d'autres départements en France et francophones.
Certains sujets que je trouve très intéressants, comme par exemple celui de la légitimité, méritent d'être approfondis. Certes, il y a le fait d'être une femme qui peut entrer en jeu dans les obstacles à la création, mais il y a aussi d'autres critères à prendre en compte, comme les compétences pour créer une vidéo, l'expertise sur un sujet, le milieu social ou culturel, le rythme de régularité, etc. J'aime découvrir et faire découvrir d'autres vidéastes féminines grâce au Internet Explorer, à la présence et aux initiatives de l'association sur les réseaux sociaux. Le staff et les membresses des internets ont souvent su répondre à mes questions dans les meilleurs délais, aussi bien banals qu'atypiques. On a la possibilité de collaborer avec d'autres femmes. Personnellement, je suis apparue une fois dans la vidéo de l'une d'entre elles, et il y en a 3 autres qui ont doublé pour moi. Les internets organisent pas mal d'événements virtuels et sur place pour faire des rencontres, apprendre et réseauter. Qu'on soit officiellement adhérente à l'association ou non, il y a de l'entraide et de la sororité entre les créatrices de vidéos. Plus le temps passe, plus les internets s'améliorent. Espace membre, concours des pouces d'or qui a plus d'avantages et moins de contraintes, plus de catégories dans les Internet Explorer, etc. Le groupe a une bonne ambiance et il est actif. Mesdames des internets, merci d'avoir contribué à rendre les créatrices de vidéos plus visibles sur le net grâce à vos interventions. Mais même si ce n'est pas un cas comme moi qui gagne le concours cet été, s'il vous plaît, laissez une chance à d'autres concurrentes qui ont une ligne éditoriale différente des précédentes gagnantes pour cette année ou celles à venir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au début, je voulais créer une autre animation fictive comme l'an dernier dans le cadre de ce concours, mais comme j'ai trouvé très peu de témoignages d'adhérentes aux internets, je me suis dit que je vais apporter ma contribution. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye!